Paris vous a-t-il impressionné ce soir? On peut avoir du oui, on peut avoir de non. Habillage à la parisienne, mes amis. Sur le match du soir. Ouais, du soir, ouais, du soir, ouais. Paris vous a-t-il impressionné ce soir? Mélisande, oui ou non? Oui. Oui. Régis? Oui, défensivement. Oui, défensivement. Stéphane? Non, il ne m'a pas impressionné. Non. Jérôme? Oui, tout court. Oui, tout court. Ben, On a un petit truc, hein? Ah, on a une embrouille. Vous lancez le jungle, monsieur Nico? Jingle. Jingle, ouais. Entre qui et qui alors? Bah, le général et voilà. Quelle idée j'ai encore eu. Général, vous êtes très bon. vous êtes à court d'arguments? Vous voulez capituler, général? Non, pas du tout. Non. Jamais, jamais. Non, Vous aimeriez affronter qui? moi, je dis ce que je pense. Donc. Ah oui, J'ai pas été bluffé par le Paris Saint-Germain. Mais les autres disent Et nous, on dit évidemment pas ce qu'ils ne qu'on pensent pense, pas. nous, peut-être. Ouais. Vous voulez affronter qui? Un Régis, une Mélisande ou un Jay? Déjà, je vais plutôt, pardon pour Jay, mais je préfère regarder vers ma droite. J'aime regarder l'adversaire dans les yeux. Oui, donc je vais regarder les yeux de Mélisande quand même. Ok. Il choisit Elle a l'air énervée par contre. Stéphane face à Mélisande. Pourquoi il faut que je le prenne mal ou pas, J'ai On s'est déjà affronté, On y va, mes petits. Paris vous a-t-il impressionné ce soir? C'est un non pour Stéphane Guy. Stéphane, les yeux dans les yeux avec Mélisande. On vous écoute. Pourquoi ils vous ont pas impressionné? Je pense pas qu'ils aient livré leur meilleure prestation de la saison en Ligue des Champions, ni dans les matchs aller-retour, enfin surtout dans les matchs aller-retour. Je les avais trouvés beaucoup plus impressionnants, paradoxalement, lorsqu'ils ont perdu contre Liverpool au Parc, ou lorsque, évidemment, contre Aston Villa également dans les mêmes circonstances. Voilà. Je m'attendais à peu près à ce match-là, j'avais pris rendez-vous la semaine dernière en disant que voilà, je pense que le plus dur était fait en allant gagner là-bas. Ils l'ont fait, bravo à eux. J'ai beaucoup à dire sur ce qu'a fait Arsenal sur les deux matchs, qui m'empêche d'être aussi élogieux que ça sur le Paris Saint-Germain, mais ça ne diminue en rien, évidemment, la qualif. Ok, critique plutôt sur le niveau d'Arsenal. Et vous, Mélisande, ils vous ont impressionné. Pourquoi ces Parisiens? Parce que c'est une demi-finale retour de Ligue des Champions et parce qu'il faut quand même résister à la pression de l'événement. Ils ont parfaitement supporté la tempête et il y a eu une vraie tempête pendant 15 minutes. Et ils ont immédiatement profité de leur sortie de balle pour être dangereux et puis pour marquer. Je les ai trouvés, c'est vrai que ce n'est pas leur meilleur match, c'était pas hyper spectaculaire, mais j'ai été impressionnée par leur maîtrise de l'événement, par leur sens du collectif, par leurs efforts, par leurs gardiens, par Fabian Ruiz. Il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionnée et donc voilà, bravo à eux et bravo pour leur qualif. Ok. Les compteurs sont à 0. Impressionné. Si c'est oui, c'est Mélisande. Si c'est non, c'est Stéphane. Le président est demandé pour son arbitrage. En fait, je suis vachement partagé parce que je trouve que moi, ils m'ont impressionné jusqu'à ce qu'ils prennent ce but, en fait. Non, mais et heureusement que Saka, il met pas ce deuxième. Parce qu'en fait, je trouve que même dans les moments où, dans le premier quart d'heure, Donnarumma a fait des parades exceptionnelles, je trouve qu'ils ont pris un vent terrible, mais après, ils ont réussi à bien gérer, et c'est là où moi je trouve que je suis impressionné, parce que quand tu prends un peu des vagues comme ça, tu arrives à piquer ton adversaire rapidement, et je trouve qu'ils se sont remis la tête à l'endroit assez rapidement dans ce match, etc. etc. Donc je trouve qu'ils ont été impressionnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé et à après le but encaissé, 2-0, alors après je me dis, bon, mais ça va, ça y est, là maintenant ça va être de la gestion. J'étais même moi en train de réfléchir, pourquoi il sort pas Nuno Mendes qui a un jaune, on ne sait jamais. Tu vois, c'est une bêtise. Donc il l'a laissé, et puis 5 minutes après, ils prennent ce 2-1. Il est sorti finalement à 88 minutes. Il sort vraiment par quand tu te dis, bon, oui. ça y est, c'est fini, quoi. Mais, et 5 minutes après, cette action. Donc ça veut dire que quand même, il y a encore un petit peu les fils là-haut qui peuvent se toucher, mais ça peut aller très très vite. Et donc, je suis partagé là-dessus, parce que oui, mais en même temps, non par rapport à ce moment de panique maître Yoda, qui est encore là, quoi. Votre maître Yoda, Didier Roustan. Ouais, donc match nul. Allez, match nul. Ouais. Ah, c'était le. Donc voilà, après chacun. Stéphane, vous êtes déçu par, on va dire, non, il la pensait nuance, qu'il allait perdre. le sens de la Je n'ai nuance. aucun doute sur le fait que je vais perdre ce duel, très largement. Oui, bah oui, sens de qualification, sur les réseaux sociaux, en effet. C'est ce moment de panique qui me fait dire. Sur l'arbitrage, on continue d'en parler, sur un match, on va dire, globalement maîtrisé. Saka, donc, réduit l'écart. Et puis, à la 80e minute, Saka a une balle de 2 partout, qui rate. C'est le tournant du match pour vous? Mais franchement, quand Jo dit on a l'impression que les fils se touchent, t'as l'impression que cette histoire de remontada, de machin, elle est toujours en suspens d'une façon ou d'une autre. Et en plus, ça vient d'une erreur
du seul qui a tout connu. Marquinhos. Parce que pour moi, il fait une erreur là-dessus. Ouais, Il ne doit pas jouer cette faute à la con là. Je pense. Et derrière, t'imagines, tu as le 2-2, l'autre il va encore avoir dans sa tête le truc, et tu peux le perdre en fait. On a parlé que de ça. C'est nous aussi qui lisons systématiquement dès qu'il y a une occasion, dès qu'il met des remontada, mais tous les matchs. Parce que toi, tu penses à s'il y a 2-2 là. Tu crois qu'ils ont pas quand ils sont à 2-0, ils sont menés 3-2. Bah ça c'est arrive. une succession régulière que ça arrive tout le temps quoi. Bah là c'est pas arrivé là. Oui, mais c'est ce que je dis, Donc, ça fait partie du changement. Les mecs, mais ils ont s'il y a plus rien 2-2, à tu crois perdre. que pendant Les 10 minutes, adversaires, ils sont ils bien. ont 3 buts à remonter. Ouais, tu recules. Sauf ouais, que- des fois, tu peux prendre un but. C'est pas grave, en fait. Sauf qu'en l'occurrence, en ce qui concerne le Paris Face à Saint-Germain. cet Arsenal-là, je suis pas Et d'accord. t'as jamais été. Et même si t'avais pris le 2-2, t'étais toujours pas éliminé. Non, mais moi je pense que dans les têtes, j'ai pas eu très peur, hein. j'aurais presque voulu le voir ce 2-2 pour voir comment ça réagissait. Moi je pense qu'il y aurait eu vraiment panique à bord. Ah, c'est mon avis, hein. Après pas eu de 2-2. ça s'est pas passé. Mélisande et Jo, un casque bleu arrive, parce que là il y a un gros pressing. Hein. Là c'est notre joie au Neves, c'est le petit Régis Testolin qui voulait un petit peu aller piquer le ballon. Qu'est-ce que vous voulez leur dire là, à Mélisande et Jo? Je voulais dire à Mélisande, à mon ami Mélisande, que en ce qui concerne le Paris Tu vas peut-être Saint-Germain, devenir ton ancien je ami. trouve que, évidemment, tu prends un but, t'es fragile, etc. Inter-Barça, pendant les 2 matchs, ça a été comme ça, c'est le foot. Mais au PSG, il y a une espèce de petite musique dans cette équipe. Quand ils ont de la marge, ils se laissent aller. Dès qu'ils pensent que c'est fait, que c'est ficelé, t'as l'impression qu'ils en mettent un peu moins. Aston Villa. Et donc, Mais pour toi, Aston Villa, alors- c'est flagrant. Et Arsenal, je trouve que c'est flagrant. Et entre on met ça en moins et la panique arrive après le but qu'on prend, eh ben, il peut se passer 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Ah, ce qui s'est passé évidemment au Nou Camp en 2017, j'en parle même pas. Mais ce qui s'est passé à Aston Villa, par exemple, mais c'est très chaud Aston Villa. Et là, Jo a raison. Si Saka, il la met au fond, il reste 10 minutes. Plus même, 15, Voilà. avec les arrêts de jeu. Et donc, je pense que évidemment que Luis Enrique sait tout ça 1000 fois mieux que nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de sensibiliser Dans une grande soirée, il y a le spectre de la remontada qui revient. Pas de la qui remontada, rôde. mais de cette façon de se dire que c'est fait, quoi. Les images que vous voyez sont en direct signées Paul Tellion avec évidemment cette liesse. Si vous entendez du bruit sur le plateau de l'équipe du soir, juste à côté du studio, il y a le pont d'Issilino où on m'avertit qu'un feu d'artifice, un feu d'artifice était en train d'être tiré. Rapidement, parce qu'on les voit Joe. vas-y. Ouais. Ah bah Joe, Giovanni Non, mais juste, Castaldi. Olivier, un élément de contexte. Cette joie-là, on rappelle que la dernière fois la seule fois où le PSG va en finale de Ligue des Champions, c'est le Covid, c'est le Final Four. Ça se passe loin, il n'y a personne. C'est la première fois qu'on voit Paris. Je ne me rappelle pas de 96, hein, qu'il y ait une telle joie autour d'un match. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison. Parce que nous, on était un historiquement. peu fébriles. Les joueurs, je pense qu'ils seraient devenus. Ouais. Je crois que dans le stade, les mecs, ils auraient été sereins. À 2-2. Bah, non. Lisande, tu crois qu'à 2-2, là, tout dans le Mais stade, non, mais tout le je monde te serait dis dit, bon, juste mais que c'est bon, on y est. l'histoire Vas-y, réserve ton billet pour Munich, on y de va. Ligue Quoi. des Champions, c'est que des fois tu es qualifié, après tu prends un but et tout ça. C'est rare qu'une équipe qui mène comme ça, tranquille, 1-0, puis 2-0, mais il y a- et hop, on verrouille. mais t'as une Toutes clé. les Moi, je suis équipes, pas tu dis, d'accord. ouais, quand Je suis pas d'accord quand sur ce que ils tu pensent dis. que c'est fait, ils en donnent un peu moins, comme tout le monde. Non, mais par exemple, si Comme on tout fait le le monde. rapprochement par rapport à hier, moi je trouve Ouais, que bah, le hier, le Arsenal que Barça, j'ai ils vu ce reviennent et soir- après ils se relâchent, ils Non, mais prennent un d'accord. but de Acerbi. Ok, mais Bah je oui, trouve, qui marque je jamais de trouve- sa vie, oui, mais je parce trouve- qu'ils font une erreur défensive. Je trouve que le rapport de force entre ce soir, le PSG, qui pour moi était au-dessus à 2-0 par rapport à cet Arsenal-là, c'est pas le même rapport de force qu'il y a entre Inter et Barça hier soir. Même après Ah la bon première mi-temps où Tu le trouves Barça. pas que le Barça était plus talentueux hier. Oui, Voilà. ça veut dire que quand tu Donc, il y a reviens, même 3-2 nous on se buts dit, pour le bon, Barça. c'est Et compliqué. pourquoi ils prennent un but, le Barça? Non mais d'accord, mais moi tu te dis, ils reviennent le Barça face à l'Inter, moi ça me choque pas tant que ça en fait. Parce que pour moi c'est Et après c'est Et un oui, niveau... d'accord. Et après Oui, mais après il y a le niveau mental de ce qui fait que l'Inter arrive à se qualifier. Mais là pour moi il y avait une classe d'écart quand même ce soir. Et tu arrives quand même à ça, à te Non, faire t'es une pas fin à de ça. match. T'étais pas à ça de te faire Pas à ça. revenir. Bah Parce que non, Saka, bon. au début, je me suis dit, Bah, Donnarumma le gêne vraiment. Tu rates un Mais pénalty, Donnarumma, t'as des occasions, tu non, rates mais il un fait vraiment une pénalty faute qu'il y a pas, technique. mais Quoi. bon, ça, on va peut-être y revenir. Non, mais sur son geste, il fait vraiment une faute technique, Saka. oui, bah. C'est pas gêné par Donnarumma. C'est-à-dire que là, tu es qu'à 6 mètres du but, il n'a plus qu'à la pousser. hein. Donc, oui, bon, pour moi, tu passes à ça. Il y a 5 minutes, Ouais, il est fort. il y a Bon, 5 c'est son minutes, mauvais pied, il y a mais 5 quand même, minutes, tu je dois pas devais la mettre, passer la parole à Giovanni Castaldi. il est perdu dans la foule, je crois, non On a été un petit peu long et on refait parler Jérôme Alonso par rapport à cet échange-là. Pareil, vous êtes-il impressionné? Puis dans l'arbitrage de Johan, qui font, on va dire, un peu basculer, 80e minute, Saka loupe la balle de partout. Derrière, il y a des fantômes. Il n'y a pas de fantômes, c'est le football. Quelle est votre position là-dessus, mon cher Jérôme? Moi, je rejoins Jo, tu charries quand même dans ton histoire
une symbolique. Moi, je pense effectivement que tu ne peux pas vraiment comparer. Évidemment, Mélie, il y aura toujours les matchs où tu reviens, où l'équipe marque, mais Paris, tu traînes ça. Et ça fait partie du progrès aussi. Aston Villa, tu n'es pas loin de te faire attraper aussi. Mais ce soir, en plus, le fait est que le 2-1 est amené par une erreur manifeste du joueur qui symbolise un peu finalement cette faiblesse-là depuis des années. Je pense qu'à 2-2, tu peux voir ressurgir, il reste 15 minutes, il ne reste pas 3 minutes. Je pense qu'à 2-2, la balle de 3-2, il l'aurait eu. Il la met ou pas. Mais là, je tu pense fais un qu'il foot l'aurait eu. fiction, non c'est Ah, mais en fait, nos émissions, c'est que ça. Bah oui, mais bon, il y a eu un penalty pour oui, Paris, il y a eu des occasions pour Paris aussi nettes que celle de Saka Oui, en mais on première n'est pas- période, oui, non, mais ça, on Barcola, n'est pas en- Doué. Non mais toi, Mélisande, t'es de mauvaise Donc foi tu là. dis, ouais, mais là- Parce que là, on refait pas le match. Et On n'est pas en bah train de si, dire. Non, on n'est mais pas en si train de Saka dire que c'est est pas marqué, mérité. En fait, après, ils auraient paniqué et donc. Ah, toi, tu puis penses que s'il y a 2-2, un quart Mais j'en d'heure, sais rien, il n'y a pas eu 2-2. Ah oui, d'accord. Mais j'en sais rien, ce On est qui se obligé serait de passé parler s'il y quand avait même eu de- 2-2 en fait. Des fois, il y a Moi, des. ce qui me gêne là-dedans, c'est de le relier tout le temps à la Tout remontada. le temps, Alors, ça c'est vrai qu'il y fait a 10 Marquinhos, ans, à chaque effectivement, fois c'est qu'on le prend un lien. but, ah ouais, la Mais moi, remontada. Non, pense que- je il vais va avoir avoir des des fébrilité Aston sans Villa. avoir vécu la remontada. Et Non, le mais on n'en Barça, parle hier, pas, ils n'ont regarde. pas vécu de remontada. Non mais ça fait Ils en ont plus à Liverpool. Non mais ça fait 35 minutes, on n'en parle pas. C'est juste parce que là c'est le côté, on essaie de voir si c'est impressionnant, pas impressionnant. Et moi je trouve qu'il y a ce côté-là. Donc t'en parles juste Mais un ce qui peu. est sûr, c'est que On sur a le pas match, abordé- sur les deux matchs, je sais que vous n'aimez pas les XG, mais sur les deux matchs, C'est l'instinct XG de J'ai vu les ça, XG d'Arsenal sont supérieurs à. Non mais parce que on dit ouais ils sont supérieurs, ils ont mérité. Ah non, mais t'as raison. Moi c'est l'impression que j'ai aussi. Pardon, Mais alors excusez-moi, là j'y comprends rien dans l'XG. Mais si. Mais moi, oui, bah, c'est les actions qui débouchent sur un but, c'est voilà. Bon, quand j'ai dit ça, c'est je les comprends grosses rien. occasions. Statistiquement, d'après Oui, les bah, statistiques. oui, d'après Bon, les c'est les grosses statistiques. occasions. D'après mon œil ce soir, il y a eu des actions très fortes et très chaudes et très marquantes du Paris Saint-Germain ce Non, soir. mais la chronologie du match. Alors, moi, pour le coup, je ne suis pas très XG. La chronologie du match. Moi, XG, pour moi, c'est grosse occasion. Voilà, il y en a Non, eu mais plus. par exemple, le but de Fabien Ruiz, c'est vous pas, l'avez dit, c'est vous pas un l'avez énorme redit, taux de XG 7 parce qu'il est loin, il y a plein de monde devant. Attendez, Alors que les le arrêts de tournant du match, vous Donnarumma, dites Saka oui, 2-2. Le tournant du match, c'est que tu prends pas le but pendant les 7 premières. Pour moi, le tournant du match, il est là. Oui, bien Voilà, sûr. parce que le Non mais 2-2. c'est pas le tournant du match, moi pour moi le Non, mais 2-2. Moi ça aurait remis un Bien truc dans sûr. la tête pendant Mais un quart d'heure, ça aurait été moi, j'aime bien qu'on l'enfer, parle de quoi. tournant du match, partir d'une chronologie. Le tournant du match, c'est qu'à la 10e, tu as 0-0, alors que tu peux très bien être mené 2-0 au bout de 10 minutes. D'ailleurs, à la question de Mémé, qui nous a demandé avez-vous été impressionné, j'ai répondu oui, défensivement. Défensivement. Parce que je trouve que déjà les grandes équipes sont toujours très fortes défensivement et tu ne peux pas gagner une Ligue des Champions si tu n'es pas fort défensivement. Et je trouve que Paris s'est énormément solidifié depuis quelques temps à ce niveau-là. Et je pense au match à Liverpool, je pense au match aller à Arsenal, au match retour ici. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ah, mais Vraiment, attends. là-dessus. Mais sur ils la ont, défense- ils ont super bien défendu. Non, moi je trouve qu'ils ont surtout deux fois, et ça c'est un peu des fois les mystères du foot, c'est-à-dire qu'ils ont joué, Liverpool était assez impuissant face à Paris, et c'est peut-être le moment de la saison où ils l'ont été, et j'ai trouvé là offensivement Arsenal très très limité. Il n'y a pas de numéro 9, il n'y a pas de numéro Martinelli, il n'y a rien. Non, mais attends, en deux matchs, tu ne ressors pas une action de Il y a Martinelli. aussi un mauvais match de Saka, un mauvais match de Martinelli, un mauvais match de Merino. Un mauvais match de Saka, la frappe qui met du gauche, elle va sous la Non, lunette. un match moyen. Donnarumma, Un match il a ça. moyen. Mais Merino, il n'a pas existé. Ouais, mais ça, c'est une